Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Voilà, on va écouter un peu de la musique et on va commencer. J'espère pouvoir être... C'est à lui seul que je dois ma vie. C'est un chant chrétien qu'on met sans doute lorsqu'il y a des moments tristes pour se réconforter. Voilà, donc je vous mets ça. C'est la chanson qu'on avait jouée lors de des funérailles de DJ Arafat. C'est chanté par Daniel Norté. Voilà, très beau chant. Être auprès de lui, c'est à lui seul que je dois ma vie. À Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et c'est lui seul. Ça c'est vrai. Je partage et on commence. Je vous dédie cela. Pour sauver ma misérable vie. J'espère que vous allez très bien. Moi je suis encore convalescente, mais ça va, il y a du mieux. J'espère que vous allez très très bien. On va partager et on va commencer. On va finir, on va achever. Ta vie pour sauver ma misérable vie. On va partager rapido, presque. C'est à lui seul que je dois ma vie. Jésus-Christ. 2 secondes. Je suis pas trop bien assise là. C'est bizarre quand même. J'espère que vous allez très très bien. Et c'est lui seul. J'ai l'impression que je suis trop basse. Pour sauver ma misérable vie, c'est pourquoi je te dis merci. Si ton amour infini. J'espère que vous entendez bien. Pour sauver ma misérable vie, c'est pourquoi je te dis merci. Si ton amour infini. On va partager encore une fois et on commence. Je crois que c'est bon, hein?
Ouais, je crois que c'est bon. J'espère que vous allez très très bien. Partagez ce live. On va finir le live de la fois dernière. C'est lui seul que je dois ma vie. Je crois que j'ai retrouvé les phrases de ce que je suis en train d'expliquer là. Je vais pouvoir retrouver. Hein. Misérable vie, c'est pourquoi je te dis merci. Oh Jésus-Christ. Bon, j'espère que je peux retrouver. Ok, voilà. Voilà, une très belle chanson, si triste malheureusement, mais c'est une chanson qui donne envie d'espérer à la vie. Bonjour, bonjour, je suis Mongré Christelle Akoussi, la fondatrice de Conscience Nouvelle. C'est un formidable projet en développement personnel. Conscience Nouvelle a pour but de contribuer, d'aider à un changement radical dans notre des systèmes de pensée, de mentalité de notre communauté noire africaine, pour ceux qui sont dans la diaspora, dans notre société noire africaine, pour ceux qui sont en Afrique. Il est très important. Il n'y a pas un autre combat à mener en Afrique. Il n'y a pas un autre combat. Si quelqu'un vous parle de notre combat, dites de la part de Conscience Nouvelle que c'est un menteur. Il faut avoir le courage de le dire. La seule chose qui est un problème en Afrique, c'est notre système de pensée. Et on l'a vu à travers même le décès de DJ Arafat. C'était incroyable, tout ce qui a fusé. Et où nous sommes arrivés après ce décès-là, vous avez vu, c'était incroyable. Pourquoi? Tout simplement parce que la façon de penser, le système de pensée. Hello, ma très chère Betty Umutoni, la très chère renouvelée, celle qui est toujours à l'heure, à pile poil, elle tombe à pic toujours à mes lives. Bienvenue, merci d'être là, très chère renouvelée Betty Umutoni. J'attends ta photo pour que je puisse vous faire un montage, voilà, d'ici la fin de l'année. Voilà, pour vous dire merci d'être sur Conscience Nouvelle. C'est très important, Conscience Nouvelle. Ça va même au-delà de ma pauvre petite personne. Voilà, donc merci, soutenez toujours Conscience Nouvelle, faites connaître Conscience Nouvelle, parce que si on ne fait pas passer le message qu'il faut, d'autres font passer le message qu'il ne faut pas. Et c'est ce message-là qui fuse de partout et on voit le désordre dans la vie de chacun d'entre nous. On voit le désordre dans la vie de chacun d'entre nous. Lorsque vous venez en Afrique, vous avez des migraines, mais personne n'a le courage, quelques rares personnes ont le courage de dire « Ah, ça ne va pas là, il faut qu'on agisse dans ce sens-là ». Les gens se cachent derrière d'autres subterfuges, d'autres prétextes pour envenimer, pour pourrir même la situation, disons ça comme cela, ainsi. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle Conscience Nouvelle existe. Et j'espère, je dis merci à tous ceux qui aident Conscience Nouvelle à aller de l'avant. Hein. J'étais tellement heureuse de voir la semaine dernière un jeune homme qui me dit je peux t'aider dans ce domaine à améliorer ta communication, à améliorer ça et ça. Et vous êtes tous les bienvenus. Les remarques que vous donnez à Conscience Nouvelle permettent à Conscience Nouvelle d'aller de l'avant. Il y a 2 semaines de cela, excusez-moi, j'avais tellement pas fait. Vous avez vu, j'étais à ma fête de génération. C'est très important la fête de génération chez nous, les lagunaires. En Côte d'Ivoire, les lagunaires, c'est ceux qui sont au sud, hein, en remontant un peu vers le sud-est de la Côte d'Ivoire. Donc la fête de génération, vous avez vu même durant les funérailles, les cérémonies de DJ Arafat, il y avait sa génération qui était là, hein, des jeunes en rouge et qui suivaient l'entrée de son cercueil dans le stade. Ces gens, parce qu'il a participé à une fête de génération, il a une génération et lorsqu'il est
Lorsqu'il y a un malheur, sa génération est là. Lorsqu'il y a un bonheur, si c'est marié, si c'était un mariage, c'est que j'aurais bien voulu que ce soit, sa génération serait là pour chanter comme cela pour lui. Donc, c'est une forme d'entraide. Et à travers cette génération, moi, je me suis rendu compte combien de fois notre culture est riche. Et malheureusement, nous avons toujours pris le mauvais côté de notre culture et rejeté les bons côtés. Et ce qui fait que ça contribue aussi à notre perte même sur notre continent. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas eu le temps de finir ce live-là qui était si important parce que expliquer les choses aux gens, c'est très important. C'est vrai qu'on aime le buzz, on aime raconter, on aime dire beaucoup de choses. Mais beaucoup de ce qu'on dit ne sont pas justes. Les gens ne disent pas les vérités qu'il faut. Ils disent une demi-vérité. Et puisqu'ils sont animés d'un sentiment, ils ont des choses cachées derrière la tête, ils donnent des explications pour vous induire en erreur. On a vu ces jeunes qui sont allés profaner la tombe. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu beaucoup de choses. Et ces choses-là, je vais vous expliquer pas à pas les fondements. Je ne vais pas reprendre le live, je vais prendre la fin de ce live-là que j'ai eu à vous faire. Excusez-moi, c'était la fois dernière, je suis partie en catastrophe. Donc, je vais reprendre la dernière partie. Je vous expliquais cette histoire d'abord de l'enfer. Pourquoi ces chrétiens, surtout évangéliques, disent qu'il ira en enfer. Je vais reprendre rapidement. Allez-y voir le tout dernier live là, c'est sur YouTube. Hello les renouvelés de YouTube. Allez-y reprendre la toute dernière partie de ce live. Vous entendez même la voix de ma mère parce que c'était chaud ici. Donc, je vais reprendre de façon plus posée l'histoire de l'enfer et après je vais vous parler de cette histoire de résurrection, comment il faut comprendre l'histoire de la résurrection et après je vais vous dire pourquoi les gens commencent à parler de la franc-maçonnerie qui a débouché sur la profanation de sa tombe et tout ça et puis on va faire une conclusion pour chacun d'entre nous. On ne parle pas aux morts, les morts sont dans leur monde, on parle seulement aux vivants. Rassurez-vous, lorsqu'il s'est passé ce drame là, sur les premiers instants, nous tous, ma soeur et moi ici, on s'est dit comme ça, non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Parce qu'on avait reçu cela comme ça dans l'esprit. Et après, on a vu que ça fusait de partout, ces paroles-là. Et après, à tête reposée, on a cherché à comprendre. Parce que je suis dans le développement personnel, je cherche à comprendre et je suis un peu de théologie. C'est ce qui va me permettre de vous expliquer cette histoire d'enfer. Dans la théologie, j'ai essayé de comprendre quel est le message qui se trouve derrière. Et je vais vous expliquer pas à pas, sans indexer quelqu'un. Rassurez-vous, si les Africains n'évoluent pas et qu'ils sont toujours dans l'accusation de l'autre, c'est pour ça que j'ai mis cette histoire de cercueil sur la tête. Ça vient de notre façon de faire même depuis le temps de nos ancêtres, disons ça ici. Lorsque un jeune meurt, on met le cercueil sur la tête et on cherche dans le village, on dit le mort n'a pas envie de partir, on met le cercueil sur la tête et on cherche qui l'a tué. On ne dit même pas qu'il allait boire de l'eau, il y avait des microbes à l'intérieur et que ce n'était pas un esprit mauvais, ce n'était pas ça. Mais on cherche à mettre la faute sur quelqu'un. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas. Qu'est-ce que vous croyez? Tout le monde ne peut pas vous aimer. Et les gens espèrent que ça aille très mal chez vous. Bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Ce n'est pas un monde d'enfants de cœur. Ce n'est pas le paradis. Ici, là, c'est une jungle organisée. Donc, bien sûr qu'il y a des gens qui ne vous aiment pas. Donc, on met le cercueil sur la tête. Mes parents étaient en week-end à des funérailles. Hier, le vendredi, à des funérailles. Et à ces funérailles-là, c'était un des cousins de mon père qui est décédé. À la sortie de l'église, qu'est-ce que les jeunes font? Les jeunes prennent le cercueil, ils le mettent sur la tête. Et il y a le corbillard qui est là qui attend. Mon père demande à ces jeunes, mais qu'est-ce que vous faites? Et le jeune dit, non, que le mort ne veut pas partir. Bien sûr que les morts ne sont pas morts. Je vais vous expliquer, les morts ne sont pas morts. Donc ils mettent le cercueil sur la tête en allant dans le village indexer quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a tué. Alors qu'il est mort d'une fausse injection, il avait une tache qui était toute grande. Là, on a demandé après un médecin, il a mieux expliqué. Il a dit le nom de la maladie. Bon, je ne l'ai plus en tête. Donc, c'est ce qui, lorsqu'on te fait une mauvaise injection, ça bouche les nerfs et c'est fini. Puisque tout est relié, puisque le sang ne monte plus au cerveau, tu meurs. Au cœur et au cerveau, bref, tu meurs. Donc, le cœur a besoin de pompe le sang. Donc, ça n'est plus remonté, il est mort. Donc, il cherchait celui qui l'a tué. Ironie du sort, j'avais titré la première partie, mettons le cercueil sur la tête et cherchons qui a tué Didier Arafat.
Et c'est comme cela. On est toujours en train de mettre la faute. C'est celui-là qui l'a tué, c'est celui-là qui l'a tué. Ah, sa mère ne pleure pas, elle pleure moins. Non, c'est sa fiancée qui pleure. Bien sûr qu'elle sait pourquoi elle pleure. Lorsque tu es au bout, vous connaissez, nous les femmes, tu es presque mariée. Hein? L'homme qui est difficilement mariable. tu es presque, tu vois, tu es proche de la chose et en même temps loin de la chose. Vous connaissez cette situation-là. Donc ça fait pleurer, c'est clair. C'est clair. Tu dois juste... Tu es proche d'un mariage effectif à la mairie et la personne décède, ton fiancé décède. Mais tu n'as pas la même façon de pleurer que la mère. Tu n'as pas la même façon de pleurer que la mère. La mère, elle était plus ou moins, lorsque j'ai écouté tellement de vidéos d'eux, lorsque tu écoutes, tu te rends compte que elle voyait venir la chose. La façon dont ils vivaient, chez nous on dit, lorsqu'un enfant ne veut pas entendre, il faut préparer son cercueil. Donc elle voyait venir la chose. Donc c'est un choc, mais elle était psychologiquement quelque part préparée à cela. Donc quand elle parlait sur les plateaux et tout ça là, elle savait de quoi elle parlait. Donc parce qu'elle se sentait en tant que mère, les mères la sentent les choses. La mère, les mamans là, tu es maman jusqu'à la croix. Voilà, jusqu'à la croix, tu es à la croix de ton fils. En train de mourir, en train d'agoniser. Donc elle s'attendait plus ou moins. Mais l'autre, sa façon de pleurer, c'est clair. Son statut reste toujours mademoiselle. On va bon nous dire, je vous ai parlé de cette histoire de dot, allez-y regarder mon live sur le concubinage, je vous ai dit, je suis désolée. Dans la vie, il faut prendre un dictionnaire. Il faut déterminer les choses dans ta vie. Il faut clarifier les choses. Il faut les recadrer. Il faut les justifier. Non, 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 non. Fais ça plus tard. Écoute, fais ça plus tard. Tu vas me tenter de me déconcentrer. Oui, 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 mais je suis en train de travailler. Voilà. Je suis en train de travailler. Oui. Il faut dire plus tard. Ça me gêne, ça me déconcentre. Hello, hello, Kimpa, comment tu vas? Merci d'être là. Laissez toujours un message. Je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, mais je ne peux pas savoir qui est connecté ou pas. Donc, laissez un message. Bienvenue, Kimpa, et un bisou à ton très cher petit. Voilà. Donc, la mère a une façon de pleurer. La fiancée a une façon de pleurer. Et la femme mariée légalement a une façon de pleurer. Ça, c'est clair. Et la grand-mère a une façon de pleurer. La grand-mère a une façon de pleurer. Chacun gère ses émotions, son humeur, ses émotions différemment à une situation T. Ça, il faut le savoir. Donc, même ton pire ennemi est quand même choqué de ce que tu ne seras plus là. Parce qu'il faut savoir une chose. Même ceux qui vous détestent là, contribuent même à votre propre bonheur. Moi, je dis souvent, même le diable travaille pour moi. Tous ceux qui me veulent du mal, moi, je ne suis pas dans ce genre de messages. On me connaît très bien sur mon mur. Je ne suis pas là pour chercher qui me haït ou pas. Je n'ai pas le temps de cela. Et je dis même à tous ceux qui me suivent de ne même pas avoir le temps de cela. C'est une perte de temps. Chaque personne contribue à votre bonheur. Chaque personne, même il y a des microbes qui sont naturellement dans votre corps. Donc, c'est sûr que certaines personnes, par exemple des Bordeaux comme cela, pourquoi il est triste? Ou les Serge Benoît. C'est parce qu'il y a déjà Rafat qu'ils sont obligés de s'améliorer. Souvent, la compétition n'est pas quelque chose c'est pas une chose qu'on doit voir négativement. Ça te permet de te booster, ça te permet de pouvoir te challenger toi-même, te permet de faire quelque chose. Si Messi n'est pas là, Ronaldo n'est rien. Si Ronaldo n'est pas là, Messi n'est rien. C'est parce que les deux sont là dans un même lieu qu'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Si tu n'as pas de vrais rivaux, ça c'est difficile. Donc, il ne sait pas de chercher des petites bêtes quelque part. Donc, j'ai eu à parler de cette histoire de ne pas indexer sa mère et ce genre de choses. Et vous connaissez sa mère, je vous ai déjà parlé d'elle. C'est des gens, par exemple, qui n'aiment pas que, même dans leur malheur, on rit d'eux. Il y a des gens là, ils ne veulent pas que quand on les voit là, on a des gens comme ça dans notre famille. Ça ne va pas chez eux, on les a chassés même de chez eux. Ça ne va pas. Mais ils veulent toujours être au top. Pour que les gens ne rient pas d'eux. Parce que comme ils disent la bouche de l'Africain, toujours rient de vous, rient de vous, rient de vous. Et ils ne veulent pas du tout cela. Donc ils sont toujours, peu importe, ça peut être même la fin du monde. Ils seront toujours top, ils seront toujours calés là. Donc il ne faut jamais interpréter de façon superficielle l'apparence. Une mère reste une mère. Elle souffre autant que les autres. Elle a déjà porté le nom Oon, je ne sais pas comment il s'appelle Oon. Elle a été quand elle parle, elle dit quoi? Il est issu d'un mariage. Ce n'est pas un enfant qu'on a eu comme cela. Il est issu d'un mariage. C'est plus fort encore. Donc, c'est un enfant qui a été pensé. Donc, c'est clair que l'amour est là. C'est parce qu'ils ont le même caractère. J'ai le même caractère avec ma mère. C'est impossible de s'entendre 1 minute. On peut s'entendre 2 secondes, mais pas plus d'1 minute dans la même pièce. Parce que
deux caractères qui se ressemblent, c'est comme deux capitaines dans un bateau. Donc, moi, je comprends pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre. Et malheureusement, je crois qu'il n'a pas eu à être sur de bons thèmes avec sa mère, et puis il est parti, c'est dommage. Nul ne sait le jour, voilà, il y a des jours comme cela où on se dit, bon, on est fâché avec une personne, le lendemain, la personne passe, c'est tragique. Donc, j'ai vu des gens comparer sa femme et puis sa fiancée, moi j'appelle les choses par leur nom, sa fiancée, sa concubine avec sa mère, non. La dot n'est pas reconnue comme un mariage. Voilà, c'est pas reconnu, même dans nos tests. C'est pas reconnu comme un mariage. Et moi, j'étais choquée. Je vais faire une parenthèse. Je vais ouvrir rapidement cette parenthèse-là. J'étais choquée lorsque je suis allée, j'étais dans un lieu où on parlait de dot. Je vais camoufler comme cela. Et la maman dit à la fille, maintenant tu es dotée là. Chez nous, c'est comme un mariage. Parce que les dots, même, c'est des gens de fiançailles. Mais à travers la dot, déjà, tu peux aller chez le monsieur. Et puis derrière toi, on fait la fête. Peut-être ça dépend des régions en Afrique ou de la Côte d'Ivoire. Mais dans nos cultures lagunaires, là, c'est comme cela. Donc, tu pars directement chez ce monsieur. Donc, ce qui m'a choqué, c'est lorsque la mère a dit, maintenant, tout est libre. Quelque chose m'a dit de me taire, mais c'était plus fort que moi. Rassurez-vous, c'est plus fort que moi. Donc, j'ai posé la question. C'est quoi c'est libre, la route est libre. C'est-à-dire, tu peux commencer à faire des enfants avec un monsieur. Hey, c'est dangereux. C'est dangereux. Il t'a doté, ok. C'est sûr que d'une façon ou d'une autre, il va te marier. Mais les fiançailles, là, il n'y a aucune conséquence juridique. Il n'y a aucune. Allez-y voir sur le concubinage. J'ai fait 2 heures de live là-dessus. Donc, il n'y a aucune conséquence. Donc, lorsque vous dites aux filles, la porte est libre, c'est-à-dire peut faire des enfants déjà avec le monsieur. Non, au village, là. Pourquoi les hommes respectaient leurs engagements? Parce que si tu mariais la personne du village, la famille dans le village, j'ai un problème, on attaque ta famille. Mais on marie des hommes même qui sont en Afrique du Sud. Hein? Un clin d'œil à ces Sud-Africains là. Hein? Tu l'attrapes comment? Tu attrapes sa famille comment? Non, c'est très dangereux. On va respecter la tradition, oui. Mais faisons les choses correctement. La religion nous protège. Et si tu n'as pas fait le civil, tu ne peux pas aller à l'église. Même l'église se soumet à la loi qui régit notre société. Donc quand on dit aux jeunes filles, la route est libre, il faut faire des enfants. Le même utérus que tu as là, 1000 filles ont ça. Tu fais un enfant, une autre fait 10 là-bas. Tu fais 2, une autre fait 14. À la fin de l'heure, vous êtes là, vous regardez. Vos enfants ont les mêmes droits. Et ça devient un chaos. Lorsque la personne meurt, c'est tout un chaos. C'est pour cela que c'est très dangereux. Donc quand elle pleure, elle sait pourquoi elle pleure. Donc courage, c'est horrible. C'est horrible. Donc, j'ai déjà parlé de cette partie-là. Et après est venue cette histoire d'enfer. Et les gens ont commencé à parler de cette histoire d'enfer. Je dis, j'ai eu à l'expliquer la semaine dernière, mais je vais revenir rapidement là-dessus. Lorsqu'on dit qu'il ira en enfer et tout ça, c'est parce que dans la religion, moi j'ai vu, heureusement que j'ai vu sur sa tombe une croix. C'est-à-dire, il adhère à une religion bien précise, la religion chrétienne, où on croit à un Dieu fait homme sacrifié. Sans doute qu'il n'a pas été baptisé, c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de messe de requiem pour lui, parce que j'ai vu que sa grand-mère est catholique, donc il n'y a pas eu de messe de requiem. Mais est-ce qu'on peut refuser une prière à un mort? C'est le dilemme de l'Église. Donc je crois que les autorités de l'Église ont accepté qu'on vienne prier pour lui. C'est pour cela qu'il y a eu la prière au stade pour lui. Sans doute sa mère est évangélique, c'est pour cela un pasteur est venu prier aussi. Pour qu'il soit accompagné par les autorités qui représentent Dieu sur terre. Donc, il a choisi son camp. Ça, c'est ce que nous tous on voit. On ne va pas aller chercher à midi à 14h, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, lorsque certains chrétiens se mettent à dire qu'il va en enfer, c'est parce qu'ils voient son apparence, il portait les têtes de mort, ces genres de bagues. C'est comme si tu appelais la mort avec toi. Mais en fait, les artistes là, ils ont une façon d'exprimer leur... Moi, lorsque j'ai lu beaucoup de ces vidéos, je me suis rendu compte qu'ils ont une façon d'exprimer leur mélancolie, leur souffrance, leur douleur. Donc, je crois que c'est ça. Sans qu'on s'en rende compte, comme je disais à quelqu'un, il était déjà en enfer sur terre. Il était sur terre, il était déjà en enfer. Comme disait quelqu'un aussi, il était déjà mort avant de mourir. Nous, on le sait comment? On le sait à travers les chats qu'on a. Nos chats là, lorsque l'un d'entre eux veut toujours mourir, lorsque tu dis au frère de l'un du futur mort là,
de s'approcher. Mais approche-toi de ton frère, vous êtes toujours ensemble, approche-toi de ta soeur, voilà. Le chat fait comme s'il ne voit plus son frère qui est là. Et c'est bizarre. Même quand on essaie de les approcher, c'est comme si le frère qui va bientôt mourir n'existe pas. Et après, le lendemain ou 2 jours plus tard, on voit que le chat en question est mort. Parce que son frère ne le voyait plus. C'est là qu'on s'est rendu compte que souvent, même on est déjà parti, avant même de partir dans le physique, dans le réel. Parce que il faut savoir une chose, on est fait de corps, c'est ce que nous voyons là, la partie visible, la partie matérielle, c'est pour ça qu'on nous dit de ne pas être matérialiste. L'élément matériel, on est fait de matériel et on est fait de matière invisible. C'est ce qu'on est en réalité. Donc il y a ce que nous on voit avec nos yeux et il y a ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est notre corps spirituel. C'est notre corps spirituel. Ce qu'on fait, la philosophie, ils savent cela. Moi, j'ai toujours aimé cette partie où, je ne sais pas si c'est Platon, l'un d'entre eux qui disait que notre âme, dans le métaphysique, dans le ciel là-bas, dans le monde spirituel, observait le beau. Observait le beau. Et en observant le beau, notre âme est tombée dans un corps. Donc, elle est emprisonnée dans un corps. Mais dans la religion, on dit notre corps, c'est un temple de Dieu. Donc, Dieu, pour pouvoir exister, vient dans un corps d'homme, pour pouvoir exister en chacun d'entre nous. Donc, c'est sans doute que il était déjà parti, parce que je vous ai expliqué qu'il y a 1 semaine avant sa mort, son groupe de motards passait beaucoup ici. Et avec beaucoup de recul, effectivement, ça a cessé. Le jour de sa mort, ça a cessé. Et on a, par mesure de prudence, je n'ai pas voulu la faire de neuf bien insister, mais aujourd'hui, c'est certain que c'était lui qui roulait à cette moto-là. La semaine de sa mort, c'est comme la personne qui, si ce n'est pas lui, c'est son groupe. Mais ceux qui roulaient à cette moto-là ne voulaient plus vivre. C'est comme si ces personnes-là disaient, peu importe ce qui adviendra, finissons avec. Et lorsque tu regardes les dernières vidéos, tu vois la tristesse dans son âme. Il se sentait seul dans son âme. Incroyable. Souvent, je vais vous parler de la résurrection. Souvent, on voit sans voir. Donc, on peut regarder une personne, mais on a déjà les idées arrêtées. Oh, celui-là. Donc, on n'a pas le temps de libérer notre esprit pour écouter le message que la personne est en train de véhiculer. Mais c'était une personne qui criait à l'aide. Et ça, les gens se sont rendus compte. Donc, quand il roulait ici, c'était horrible. 6 heures du matin, on revient, mais on ne voit pas qui, parce que la machine est puissante. Elle est d'une puissance. Et je connais ces moments-là, lorsqu'on est psychologiquement atteint. Il n'y a pas plus grave maladie. Une personne qui veut vous tuer, elle ne vous tue pas physiquement comme ça, elle vous tue psychologiquement. Une personne qui veut vous tuer va vous tuer dans l'esprit. C'est la plus grave des morts. Et là, tu es déjà mort. On te voit en vie en train de parler avec les gens, mais ton âme est déjà partie, comme on dit. Et c'est ce qui arrive. C'est à travers les chats que j'ai eu à vous dire là, vous expliquer là, qu'on a su cela. Donc, il était là, mais il vivait un enfer. Et à un moment donné, lorsque le désir de vivre te quitte, c'est difficile de te faire revenir à la vie. C'est difficile de te faire revenir à la vie. Lorsque un jeune homme explique aussi, allez-y l'écouter, il s'appelle Grand Maître. Il avait un ami qui était auprès de lui, auprès de DJ Arafat, qui lui a donné certains audios. Donc, il explique cela. Quand il explique, les gens ne font pas attention, mais ça prouve qu'il était mentalement atteint. Il a commencé à interpréter les faits et gestes de chaque personne comme de la trahison. Et vous savez qu'il souffrait de trahison. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur les blessures. Les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Et c'est grave. C'est grave. Il souffrait de rejet. Il a souffert beaucoup de sa vie de rejet. Donc, il n'a pas eu le temps de guérir. DJ Arafat n'a pas eu le temps de guérir. De se pardonner à lui-même avant de pardonner aux autres. C'est pour cela qu'il était toujours en concurrence, en contradiction avec des gens. Quelqu'un faisait la liste de personnes avec qui il ne s'entendait pas. C'était horrible. Il voulait toujours être meilleur que les autres, au-dessus des autres. Et les autres avaient remarqué cela. Et dans la vie, lorsque tu es toujours en contradiction, tu crées dans ton environnement des problèmes. Les Africains, comme on dit, ils ont ça dans le cœur.
Ils ne veulent pas te tuer, mais ils espèrent que tu n'ailles pas bien. Et tu ressens cela. Lui, c'est quelqu'un qui est très fragile de l'intérieur. Donc, il ressentait tout cela. Donc, ces derniers moments-là, on sentait qu'il était déjà abattu. On l'avait déjà tué psychologiquement. Il ne savait pas, il est comme je vous ai eu, je vais vous le dire, il est comme sa mère. Il faut qu'il se présente toujours quelqu'un, comme si comme s'il était toujours quelqu'un ça allait chez lui. Même lorsque ça ne va pas, il faut toujours se présenter sur son bonjour. Mais dans ses écrits et tout ça, on s'en rendait compte que ça n'allait plus. Donc lorsque les gens disent que, ces chrétiens-là disent qu'il est en enfer, j'ai eu à vous expliquer rapidement la fois dernière que de façon théologique, personne ne peut vous mettre en enfer. Dieu ne peut pas, vous mettre en enfer. C'est vous-même vous mettez en enfer. Ce n'est pas Dieu qui choisit que vous ayez au paradis, par son bon vouloir. Ce n'est pas que non. C'est nous-mêmes, par nos façons de vivre, par nos décisions. Même jusqu'au dernier jour, c'est nous qui choisissons d'aller en enfer ou au paradis. Et je vais vous expliquer cette histoire d'enfer. Lorsque on dit chez nous, moi je connais la théologie catholique, donc c'est ce que je vous donne. Et c'est depuis 2000 ans que les gens ont analysé ces faits-là. La terre que vous voyez là, c'est une terre, c'est déjà un purgatoire. C'est pour cela qu'on parle du ciel. C'est le premier ciel, c'est ce ciel-là, c'est le ciel visible, matériel qu'on voit, c'est le premier ciel. Lorsque je voyageais, je disais, lorsqu'on essaie de monter en niveau, je dis, on va aller voir Dieu. Peut-être qu'on va voir son château quelque part, mais non. On va de ciel en ciel, mais on n'atteint pas Dieu, quoi. Donc, ça, c'est le premier ciel. C'est de là vient cette expression septième ciel. Il y a 7 phases. Rassurez-vous, les chrétiens évangéliques diront il n'y a pas dans la Bible. Tout n'est pas dans la Bible. Il y a des docteurs de l'église qui ont réfléchi là-dessus. Il y a des mystiques qui ont eu des visions. Allez-y voir Matt Robin et tout ça. C'est à travers elle-même qu'on sait beaucoup de choses. Il y a aussi une sœur, Faustine. C'est elle qui a eu la vision de Jésus avec le cœur qui illumine. Et les gens pensent que c'est un dessin comme cela pris. Non. Elle ne s'est pas dessinée, elle a décrit quelqu'un. Et c'est un dessinateur qui a dessiné. Donc c'est un dessin approximatif. Dieu n'est pas idiot. Jésus n'est pas idiot. S'il donne à une fille qui sait dessiner, elle va dessiner à la perfection. Donc c'est elle qui a pu décrire, représenter que son cœur est un cœur de miséricorde. Avant, il n'y avait pas le côté miséricordieux. Saint Thomas d'Aquin, qui est un des docteurs de l'église, disait que quand on meurt, il a pris à la lettre ce que Paul a dit, après la mort vient le jugement. Non. Donc, lui, selon lui, quand tu meurs, directement Dieu te juge. Non. L'église a réfléchi pour dire qu'on n'est pas sûr, mais on ne va pas le contredire, on va le laisser dans cette hypothèse-là. Mais au fil du temps, il y a des mystiques, comme j'ai eu à vous le dire, des docteurs de l'église qui ont eu à réfléchir sur à l'heure de notre mort, sur les derniers instants, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'il y a plusieurs ciels, il y a plusieurs niveaux de monde. Il y a ce monde terrestre que nous connaissons. Après vient encore notre monde qui est le monde spirituel, qu'on appelle aussi le purgatoire, qu'on appelle aussi les enfers. Les juifs appellent cela le limbe, ou je sais pas, le séjour des morts. Ainsi de suite. Il y a plusieurs niveaux avant d'atteindre soit l'enfer ou le paradis. Il se trouve que lorsque nous mourrons, à l'heure de notre mort, beaucoup ont eu à faire cette expérience, qui ont beaucoup écrit. Vous allez sur YouTube, vous allez voir beaucoup de personnes qui ont eu cette révélation-là, qui voyaient une lumière, un genre de tunnel de lumière. Les premiers instants, quand on meurt, on ne réalise même pas, surtout lui qui est mort de façon tragique, de façon violente, on ne réalise même pas qu'on est mort. On ne réalise même pas qu'on est mort. Souvent, on se voit coucher là. Après, on voit que on veut toucher tout ce qu'on veut toucher là. On passe au travers de nos biens et tout ça. On parle à ceux qui nous aiment ou à ceux qu'on aime et les gens ne nous écoutent pas, ne nous répondent pas. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'on est mort. Quand on est mort, on passe à un autre stade encore, qu'on appelle le deuxième purgatoire. Là-bas, Jésus se présente à nous. Jésus se présente à nous. Et il nous fait la proposition de le suivre. Il nous fait la proposition de le suivre. Il se trouve que certaines personnes refusent. Donc, quand tu refuses, en même temps, ils vont à une autre phase encore de ce cheminement-là. C'est un tunnel, en fait. Quand ils vont à cette phase-là, ils rencontrent, bien sûr, le diable, le prince du monde, qui te fait une proposition. Rassurez-vous, ce n'est pas l'enfer qui brûle qu'on voit déjà. Ce n'est pas le paradis avec les fleurs qu'on voit déjà. Ça sera trop facile.
C'est Dieu qui se présente à toi, Jésus qui se présente à toi de façon humble, avec tout l'amour, l'humilité totale. Comme disait une femme de la haute bourgeoisie, lorsqu'elle a vu Bernadette de Sibiru, de Lourdes, lorsqu'ils l'ont dit, voilà cette fille qui a vu mon mari, qui a vu la Vierge Marie, lorsqu'elle allait dans son couvent pour la voir, elle a dit, c'est ça, c'est celle-là. Normalement, c'était une fille qui devait être... lorsqu'on parle, moi je mange à la table du président, moi j'ai vu Jésus, j'ai vu, non. C'est une simple fille qui nettoyait au devant du couvent. Et elle a demandé, est-ce qu'elle peut voir la supérieure? Et la supérieure elle a dit, oui, qu'est-ce qu'il voulait voir? Elle dit, Bernadette de Sibiru. On dit, mais c'est celle qui nettoie là. Elle dit, quoi? C'est celle-là? Et c'est parce que la religion là, c'est une religion qui t'apprend l'amour, la vérité et mieux l'humilité. Lorsque tu n'as pas cette humilité-là, tu ne peux pas regarder Jésus en face, tu ne peux pas regarder les saints en face. Parce qu'ils sont d'un amour, d'une humilité qui fait que si tu n'as pas pris l'habitude sur cette terre-là, des hommes là, qui est le premier purgatoire, si tu n'as pas pris l'habitude d'aimer, d'être dans l'humilité, de t'effacer de ton orgueil, chacun a ce côté orgueilleux, chacun a ce côté arrogant en lui. Si tu n'as pas pris le temps dans ta religion, dans ta relation, dans ton église, aucune idée, dans ta mosquée, aucune idée, dans ta spiritualité, à travailler ce côté-là. Lorsque tu passes dans l'autre phase, tu peux refuser Jésus. Parce que c'est simplement, c'est ça. C'est une personne pleine d'amour, simple. Lorsque j'écoutais les messages de Matt Robin et tout ça, elle décrivait quelqu'un de beau. Les gens ont cru que c'était Jésus. Nous, on s'imagine que Jésus, c'est le roi qui a beaucoup de bijoux, qui a beaucoup d'or. On voit sa gloire comme si quelque chose, ça brille partout. Mais en fait, elle décrivait le prince de ce monde. Elle décrivait Satan, qui était d'une beauté, qui était d'une séduction. Parce qu'il te séduit d'abord. Et après, il t'indexe. Et il commence à te condamner, à t'accuser. Il te séduit et après il t'accuse. Donc, quand elle a vu, elle était tellement émerveillée et que tout le monde peut... Elle a dit avant de mourir, tout le monde peut tomber sous le charme de Satan. Comme si c'était... Nous tous, nous sommes sous son charme. Nous sommes tous sous son charme. Moi, je suis choquée de voir même à l'église des gens qui sont sur leur portable. C'est son charme. Au lieu de suivre ce qu'on dit, non, ils sont sur leur portable. Les gens pensent que choisir le diable ou choisir Jésus, là, c'est quelque chose de facile à faire. Mais c'est très subtil, c'est très fin. On ne peut s'attirer à quoi? À tout ce qui fait du bien à notre corps, à notre sensation, à nos émotions. On ne prend jamais les choses qui sont bien pour notre âme. Donc tu peux facilement choisir de le suivre. Parce qu'en le suivant, tu suis ton égoïsme, tu suis tout ce qui est négatif en toi. Si tu n'as pas eu à travailler sur cette terre-là, tu vas le suivre. Il va te dire, comme ça peut dire, Jarafat, lorsque tu étais sur terre là, ils ne te comprenaient pas. Regarde, tu as fait tes tatouages, tu as fait tes rastas, tu as tes bagues et tout ça, ils te disent que tu n'es pas de leur camp. Mais alors que moi, je t'accepte comme tu es. Et c'est comme cela, pas à pas, tu te trouves dans des lieux étranges. Et puisque quand on dit, même quand on parle, les gens font pas attention, on dit le dernier jugement. S'il y a un dernier jugement, c'est qu'il y a un premier jugement. Le premier jugement, c'est quoi? C'est à l'heure de la mort. Toi-même, tu choisis ton camp. Tu choisis d'aller avec le diable ou avec Jésus. Ou avec Dieu. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus comme les musulmans. Qui croient seulement en Jésus en tant qu'une simple unité. Il faut savoir que la même proposition, on nous fait toujours sur cette terre-là. Ça a été fait à Adam et Ève. C'est pour cela que nous sommes dans les problèmes. Adam et Ève étaient purs. Ils voyaient Dieu. Dieu était en face à face avec eux. Il était toujours dans leur quotidien. Ils ont choisi, le diable leur a dit une vérité qui est un mensonge lorsqu'il le dit, comme dirait le pasteur Mohamed Sanogo. Tout ce qu'il dit est vrai, mais lorsqu'il le dit, ça devient un mensonge. Donc, il leur a proposé de vivre et manger de ce fruit-là. Dieu ne veut pas que vous mangez de ce fruit, sinon vous allez vous allez être comme lui. Donc, au lieu d'accepter cette liberté-là, sous condition de Dieu, ils ont voulu une liberté totale. Comme nous, on dit, ne va pas à l'église. Lorsque tu vas à l'église, c'est pour prendre ton argent. Oh, il n'y a pas un autre monde qui existe. Non. Donc, on te propose toujours l'enfer. Sur cette terre d'abord. Donc, c'est comme cela, Adam et Ève ont choisi l'enfer. Sur cette terre-là. Donc, Dieu s'est effacé.
la force du silence. Dieu s'est effacé de notre quotidien. C'est pour cela qu'on dit, si Dieu existe, pourquoi il ne se montre pas? Non, on a choisi de le retirer de notre vie. Il n'est plus le centre de notre vie. Le centre de notre vie, c'est nous-mêmes. C'est notre amour propre, notre égoïsme. Lorsque DJ Arafat est décédé, j'ai vu les commentaires, j'étais choquée de voir notre amour égoïste. Ah, il ne sera plus là pour nous faire rire. Il ne sera plus là pour faire ça. Donc, il était là pour notre bien. Hein? On se marie pour se sentir bien. On veut que quelqu'un soit là pour notre amour égoïste, pour que la personne nous mette bien. Ce n'est jamais pour le bonheur de tous. C'est toujours pour nous. Ah, il ne sera plus là pour nous faire rire. Il ne sera plus là pour nous faire du buzz. Il ne sera plus là pour nous faire. C'est toujours quelque chose qui est relié à nous. Donc, on est toujours dans un amour égoïste qui n'est pas un amour de Dieu. Donc, tu peux te retrouver à l'heure de ta mort toujours avec cet esprit-là qui fait que tu vas toujours choisir, comme a choisi Adam et Ève, de suivre le diable. En refusant, en ayant la liberté totale de choisir, de manger le fruit du bien et du mal. C'est symbolique, le fruit du bien et du mal. C'est en même temps au sens propre comme au sens figuré. Donc, lorsque tu dans ce monde-là, lorsque tu choisis des choses qui ne vont pas dans le sens de la religion de Dieu, tu choisis le camp de 666. C'est un amour où tu retires Dieu. Donc, Dieu s'est retiré de la présence. L'homme s'est retiré, de la présence de Dieu, et Dieu s'est fait silencieux. Il s'est fait silencieux. Donc, la force du silence, l'expression de Dieu sur cette terre-là, c'est le silence. C'est pour cela que tu es là, tu vis, tu dis, moi je souffre, je ne vois pas Dieu. Non, on a choisi depuis la Genèse, depuis le jardin d'Éden, d'être libre, d'avoir une liberté absolue au lieu d'avoir une liberté relative. Une liberté reliée à nous-mêmes. Nous, on peut faire nos propres choix. Donc, Dieu se retire, il disparaît de notre vue, il se fait moins présent, mais pour l'entendre, c'est dans le silence, c'est son expression. Donc c'est ce qui arrive à l'heure de notre mort aussi, le diable refait encore la même proposition. Il dit non, lorsqu'il était sur terre là, il ne faisait pas les choses. Il ne faisait pas les choses. Hello, comment tu vas Mouna Sidibé? Oh là là, ça fait vieux, j'espère que tu vas très très bien. On se parlera à la fin de ce live là. Donc tu fais des choses qui ne vont pas honorer Dieu. Et ça, sans s'en rendre compte, nous tous on le fait. Nous tous on l'a fait. Et lorsque tu réunis Dieu, j'ai eu à vous le dire, c'est 6. 6 c'est le chiffre de l'homme. L'homme avec Dieu dans sa vie, avec la religion dans sa vie, c'est le chiffre 1. Donc ça fait 6 qui est le chiffre de l'homme. Et plus 1 qui est le chiffre de Dieu, tu mets Dieu dans ta vie, ça fait 7. Donc tu es dans la plénitude sur terre. Ce n'est pas la plénitude totale, mais c'est l'une des plénitudes sur cette terre-là. Ta vie avec Dieu. Lorsque tu ne pries plus, tu ne vas plus à l'église, tu ne fais pas les œuvres de Dieu, tu retires Dieu dans ta vie. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je rassurez-vous, je suis tombée malade des années et des années. Et aujourd'hui, même, je paie le prix. Tu retires Dieu dans ta vie, on fait 6. Et puisque je vous ai dit que Dieu, c'est un Dieu trinitaire, ça fait 666. C'est pour cela que beaucoup de personnes portent la marque de la bête, sans se rendre compte. Donc, c'est pas à nous de savoir où est-ce qu'il ira DJ Arafat. C'est à lui, à travers nos prières, qu'il entende. Parce que les morts ne sont pas morts. On ne les voit plus de nos propres yeux. Mais avant qu'on les enterre, là, ils vivent, ils sont là, ils sont tous des errés. Il y a d'autres qui refusent même la main tendue de Dieu. Ils refusent même qu'il soit mort. C'est pour cela qu'il y a un monsieur qui disait qu'il a vu DJ Arafat dans son rêve. Ça peut être vrai. Et qu'il lui a dit qu'il veut revenir. Peut-être qu'il ne voulait pas mourir, mais quand il est mort, c'est là qu'il a compris qu'il était très important. Que sa mort aura un grand impact, tout ça. Alors que lorsqu'il vivait, le diable lui faisait croire que il était fini. Les gens ne l'aimaient pas, les gens le détestaient, les gens allaient manger seuls. Donc, le diable est très, 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 très fort. Il est très fort, mais heureusement que Dieu est puissant. Il va te faire croire que la réalité que tu es en train de voir là, c'est ta vérité. Que la réalité que tu es en train de voir là, les gens ne veulent plus te parler. Il va commencer à travailler dans ton esprit, que les gens ne t'aiment pas, et que ça ne vaut même pas la peine que tu vives ici. Il faut quitter même, faut t'éloigner des gens. Et pas à pas, tu deviens seul. Tu es dans une solitude, une véritable solitude. Ce n'est pas cette solitude où Dieu est présent dans ta vie, c'est une solitude où tu n'entends même plus sa voix. Parce que sa voix, c'est le silence. Tu n'entends même plus sa voix. Même lorsque les gens te parlent, tu commences à t'éloigner d'eux. Tu les fuis. Moi, je l'ai vécu. Je me suis laissé mourir. Pourquoi je suis rentrée en Afrique, auprès de mes parents? Torturée pendant des années. Torturée pendant des années.
La nourriture est là, je suis dans mon lit, j'ai peur, je ne peux même plus aller à l'université. J'ai peur, je suis dans mon lit. Je ne sais pas, mais... Et puis j'écoutais la voix qui me faisait peur, au lieu d'écouter la voix qui me rassure. J'écoutais la voix qui me faisait peur. Il m'arrivait un moment, j'avais mis du mal à sortir de mon lit. Même prendre mon petit déjeuner, c'est sur la table, mais aller toucher mon déjeuner. Non, je peux rester pendant 2 jours comme cela, couché là. Et c'est ça. Tu es torturé dans ton esprit. Tu ne peux pas parler aux gens. Parce que une voix intérieure qui est rentrée dans ton cœur te dit que tu es seul sur cette terre-là. Tu es seul. Et ça, c'est horrible. Et c'est une souffrance qui fait que tu es déjà une personne morte. Il faut franchement une grâce divine pour que les gens qui sont autour de toi là, qui dans la dictature du bruit, comme on dit, la force du silence contre la dictature du bruit. Quitter le milieu où il y a le bruit. On est là, tu dois aller dans un lieu où il n'y a pas de bruit. Pour entendre enfin la voix de Dieu. Et de savoir que tu es aimé. Et que ta grand-mère, qui est aux États-Unis, la prie pour toi. Et que ces prières-là montent. Même ta mère qui te déteste, que tu crois qu'elle te déteste, t'aime de sa façon. Parce que les gens expriment leur amour différemment. Mais puisque tu as commencé... Moi, lorsque j'ai écouté le grand maître, j'ai dit waouh. Ils étaient tous là, il avait son casque. Et il disait, il donnait des conseils aux autres. Ayez votre casque. Et après, il a regardé, il a commencé à s'entourer des gens avec lesquels il n'a pas l'habitude d'aller rouler à moto. Et subitement, il regarde dans son portable, il voit des messages. Mais ce message l'a tué. Il voit des gens qui sont allés dîner avec un des ministres tranquillement. Mais l'esprit commence à te torturer. C'est pas une histoire de tu allais franc-maçon, je vais vous parler de cela, ça n'a rien à voir. Moi, je l'ai vécu. Le Dieu m'a torturé durant 15 ans. 15 années. Je peux même pas, je suis assise dans mon lit. J'ai du mal à me lever. À l'époque, heureusement que j'avais mon petit ami qui était là, qui venait taper à la porte, qui me voit coucher, qui me lève, aller me mettre dans la douche, aller me laver. Je me laissais mourir. Mais ça, après, je me suis rendu compte que la lumière qui traversait les vitres de ma chambre, c'était la présence de Dieu. Aujourd'hui, je lis ça. Mais à l'époque, non. Ma seule prière que j'avais la force de faire, c'était j'aimerais mourir. Le lendemain, lorsque j'ai les yeux ouverts, je dis oh, parce que j'avais peur d'affronter ma réalité. Je dis non, oh, je suis encore en vie. Les seules prières que j'avais la force de faire, c'était Dieu, je veux mourir. Je veux partir. J'ai même un canot où j'écris même quelques mots. Je veux quitter. Je veux me réveiller, dormir et ne plus pouvoir me réveiller. C'est un suicide. Au fil du temps, tu es en train de te tuer. Mais cette façon de faire là, jamais Dieu ne va te prendre la vie. Son but là, quand tu es sur terre là, tu as une mission. Et tu es en train de gâcher toi-même ta propre vie. Pourquoi? Parce que tu vois une certaine réalité qui te fait peur. Et tu écoutes la voix qu'il ne faut pas écouter, au lieu d'écouter la voix silencieuse. Ça, c'est un exercice qu'il faut faire. Donc là, les rayons de lumière qui rentraient, on était en plein avril. Là, j'avais atteint le summum en 2008-2009. J'avais atteint mon summum. Le soleil qui entrait, un soleil froid de printemps, mais qui me brûlait dans les yeux. Mais en fait, c'était l'expression de Dieu qui me parlait. Lève-toi et affronte tes problèmes. Lève-toi et affronte tes difficultés. Justement, ce sont ces difficultés qui font que tu es une personne. C'est ces difficultés qui font que quand tu as surmonté cela, tu deviens une personne incroyablement forte. Et dans mes rêves, je vais expliquer l'histoire des rêves. Dans mes rêves, j'étais puissante. Mais lorsque quand je me lève, je suis impuissante. Je suis faible. Je suis face à une réalité qui me fait peur. Au départ, la peur était devant ma boîte à lettres. J'avais du mal à ouvrir ma boîte à lettres. Après, la peur a pris l'escalier. Les gens ne savent pas. Hein. La peur a pris l'escalier, m'attendait devant ma porte. J'avais du mal à ouvrir ma porte. Quand on sonne, je ne reconnais même plus le son de la voix des gens. Qui est là? La personne dit c'est moi, mais j'entends autre chose. Après, j'ai laissé la peur entrer dans ma chambre. Dans mon appartement, j'étais dans un studio. Elle est venue jusqu'au bord de mon lit. Donc, je me laissais mourir. Je ne me laissais pas à mourir. Donc, lorsque DJ Arafat conduit sa moto, il est en train de se laisser mourir. Il roule sans le casque. On dit qu'il a pris subitement le casque. Et subitement, la moto, il a commencé à rouler. Il a mis le gaz. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la chose te pousse à mourir. On va en finir.
finissons avec. Finissons avec. Et allons-y. Alors que c'est un piège, c'est un mensonge. La réalité que tu vois là, elle existe, mais elle ne doit pas être ta vérité. Elle ne doit pas être ta vérité. Heureusement qu'il y a eu des gens auprès de moi pour pouvoir m'aider à pouvoir m'en sortir, à pouvoir affronter mes peurs. Et c'est là que j'ai compris que c'était que des illusions. C'était que des illusions. Et ça, lui n'a pas pu surmonter cela parce qu'il est fragile de l'intérieur. Il n'a pas pu pardonner tous ces moments de blessure lorsqu'il était dans la rue. Il n'a pas eu à travailler cela. C'est ce qu'il faisait avec la relation conflictuelle qu'il avait avec chaque personne. On pense que c'est du buzz. Mais non, c'est une souffrance. C'est une souffrance, c'est une blessure intérieure. C'est une souffrance. Et comment je me suis éloignée de Jésus où j'acceptais Satan? Comment j'ai fait? Satan utilise toujours vos propres cartes. Vos propres cartes. Soit il prend vos défauts pour vous anéantir, ou il prend vos qualités pour vous anéantir. J'ai un problème, j'ai un grand... C'est une qualité en même temps un défaut. Je déteste la malhonnêteté. Lorsque tu me dis tu es comme cela, il faut me présenter le visage que tu as, le véritable visage. Je suis quelqu'un, je déteste la malhonnêteté. Et enfant déjà, mes parents disent, lorsque je naissais même, je suis née au moment où les prêtres devaient sortir. Donc j'ai une relation très intime avec les prêtres, les théologiens et tout ça. J'ai une relation depuis mon enfance. Et c'est eux-mêmes qui m'ont pris dans les bras. Donc j'ai une relation incroyable. Je ne m'appelle pas Christelle pour rien, elle en Christ. Donc j'avais une relation, mon père, j'avais un amour incroyable pour les prêtres. Et au fil des années, je vais laisser d'autres parties. En 99, il y a un film qui est sorti, les oiseaux se cachent pour mourir. Lorsqu'on a mis ce film-là, on a interdit le film de sortie. Mais le but du film, c'était quoi? C'était de montrer... C'est un texte, un titre anodin, hein, mais d'une efficacité incroyable. Le diable est malin. Donc, dans ce film-là, incroyable, dans ce film-là, le prêtre avait des relations, ce sont les relations cachées des prêtres. Les prêtres avaient ils ont fait vœu de célibat et de chasteté, donc ils n'ont pas le droit de se marier et tout ça. Mais il y a d'autres qui se cachaient pour avoir une vie de famille et tout ça. Donc c'était ce qu'on avait révélé dans le livre, qui était une histoire vraie de plusieurs femmes qui ont raconté un livre et tout ça. C'est aujourd'hui, c'est cette année ou l'an dernier que j'ai su que celui qui a fait le film était un homosexuel. Je n'ai rien contre eux, mais comme par hasard. Donc le but c'était de détruire l'image du catholicisme. Ça aujourd'hui je le sais, c'est pour cela que je lutte du jour au jour et nuit à faire passer le message qu'il faut. Je ne fais pas parce que je veux montrer que ma religion est meilleure, mais ça a failli moi-même me tuer. Pourtant j'avais un message incroyable à apporter. Déjà à la fin, le diable savait qu'il allait loin. Lorsque je l'ai vu, ne touche pas à mon pote, j'ai su qu'il allait loin. Le diable voit toujours où vous voulez arriver avant vous. Donc, dès que j'ai vu ce film-là, j'étais tellement dégoût. J'ai vu qu'ils jouent comme ils jouent des saints alors qu'ils sont malhonnêtes. Et après, vous voyez, il y a toujours des gens autour. C'est pour cela que je déteste les gens qui parlent autour, qui parlaient. Oui, vous avez non, je connais même prêtre là, de cette église à côté là qui... Donc j'ai vu que moi, autour de moi, il y avait ces gens qui vivaient cette vie. J'ai dit, je ne mets plus mes pieds. Non, mais je voulais même plus mettre mes pieds à l'église, je ne mets plus mes pieds à l'église. Voilà, ma mère a fait venir des gens pour m'apprendre l'étude de la Bible. J'ai étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah et tout ça. Mais l'amour était déjà quitté. J'ai abandonné Dieu, j'ai dit, c'est fini. Lorsque je suis arrivée en Europe, j'ai vu une phrase comme cela dans un journal en allemand. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? On dit, ça veut dire, Dieu ne va jamais t'abandonner. C'était un message, mais j'ai laissé passer. Après, j'ai commencé à connaître des difficultés. Et je suis allée une fois devant une église, j'ai dit, Dieu, tu m'emmerdes, je te déteste, je veux mourir, je m'emmerde. Il y a des témoins, les gens m'attrapent, mais qu'est-ce que tu as? Pour nous montrer comment des fois je déteste, devant une église, en face d'une église, je te déteste, je veux mourir, je ne veux plus te voir. J'ai commencé à ressentir une haine. Rassurez-vous, si vous détestez l'église là, c'est le 666 que vous portez. Hein. Ici là, c'est conscience nouvelle. Il faut qu'on se dise les vérités. Il faut que je donne mon message. Je fasse passer le véritable message. Vous portez la marque de la bête. C'est symbolique. La marque de la bête. C'est-à-dire vous avez retiré Dieu de ma vie. Donc le 7 qui avait, la plénitude du 7 qui était envers moi, j'ai retiré 2 autres, ça faisait 6. Je vivais une vie presque normale, mais je n'avais pas la paix du cœur.
je n'avais pas ce bonheur-là. Pourtant, j'étais dans un pays où tout le monde rêve. J'avais le copain qui tout le monde rêve, un ingénieur. J'avais tout. J'avais tout ce dont rêve un Africain en Afrique. J'avais ça. J'avais mon visa facilement. Mais il manquait une paix intérieure, quelque chose, une soif. J'étais à la recherche de quelque chose. Si j'étais un artiste comme DJ Arafat, j'aurais commencé à me tatouer, faire sortir l'expression de mon mal-être. Il faut qu'on se dise la vérité, de mon mal-être. Mais je l'exprimais autrement. À un moment donné, j'ai commencé à être malade, amaigrie, jusqu'à ce que je me laissais mourir pas à pas, petit à petit. On m'a même interné aux infectieux. J'ai commencé à développer les infections du sida, de la tuberculose, des choses bizarres. Et pourtant, je n'avais rien de cela. Les médecins même, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. J'étais torturée dans ma chair jusqu'à ce que des années plus tard, j'ai porté la maladie une dizaine d'années, je suis revenue au pays. Et j'ai renoué avec Dieu. Comment? Dieu a pris encore ma passion, qui est le football. En 2015, la Côte d'Ivoire jouait. J'ai dit à Dieu, si on remporte la Coupe d'Afrique 2015, je te jure que je viendrai toujours te rendre une petite visite à l'église. Parce que je sais toujours que tu veux que je te rende visite. Parce que lorsque j'avais des difficultés, j'avais toujours des missions évangéliques ou catholiques qui m'aidaient à pouvoir résoudre mes problèmes. Et lorsque j'avais plus de lieu où dormir en Europe, en pleine neige, c'est un musulman qui m'a conduit chez des prêtres. Ironie du sort. Donc j'ai vécu longtemps avec eux. Donc, je savais qu'il voulait que je revienne. Et lorsque je rentre dans une église et que j'appelle ma mère pour dire « Ah, j'étais à l'église aujourd'hui », ma mère dit « Ouh, il va pleuvoir ». Effectivement, il pleuvait. Et lorsque je fais quelque chose d'extraordinaire, il pleut. Pour dire « Ouh, il va pleuvoir ». Donc, sans doute que Dieu aussi pense comme cela. Donc, c'est comme cela. Ironie du sort, quand j'ai vu qu'on était en train de gagner la Coupe d'Afrique, j'ai dit « Waouh, c'est que c'est le message ». Donc, la pêche qui m'a été tendue, j'ai attrapé cela et je suis entrée à l'église. Et pas à pas, Dieu m'a dit « Va à l'adoration ». J'ai commencé à aller à l'adoration, j'ai commencé à faire des études bibliques. Je ne suis pas allée parce que je cherchais un mari. On ne va pas à l'église parce qu'on cherche du travail, on cherche du visa. Non, on cherche à renouer sincèrement pour dire, toi je t'ai détesté, mais mon devoir c'est de t'aimer. Lorsqu'on ne s'entend pas un parent, on va sincèrement savoir. Et pas à pas, j'ai vu que j'ai commencé à avoir une paix du cœur. Je suis allée voir le prêtre, je dis, mais je suis venue, mais il n'y a rien qui se passe. La seule chose qui se passe, j'ai drôlement une paix du cœur. Comme si tout était accompli dans ma vie. Le prêtre qui m'a écouté m'a dit, Dieu merci. Tout simplement. C'est la seule chose qui te donne la paix du cœur. Et cette paix-là qui te permet de pouvoir te sentir un bonheur. Et je commence à me sentir aimée. L'amour, je ne sais pas quoi vous dire, mais je me sens aimée incroyablement. Ça, c'est mon témoignage. Donc, je m'arrête là. Donc, beaucoup de personnes, hélas, n'ont pas eu cette occasion-là parce qu'ils ont commencé à vivre dans le bruit. Donc, ce qui fait que, sans doute, DJ Arafat n'a pas su qu'il devait attraper même Dieu. Attraper. Et lorsque j'entends lorsque j'écoute ces vidéos, je me rends compte qu'il dit une chose très importante. Il dit toujours à sa grand-mère de prier pour lui. Et il faut savoir que c'est une grand-mère chrétienne catholique. Donc vous voyez une belle dame, ce sont ces femmes qui sont toujours dans le rosaire. Et le rosaire, c'est une âme fatale. Fatale. Hello, comment elle va? Ma LBZA-A. J'espère que tu vas très très bien. Donc c'est une âme fatale. Donc, elle priait pour qu'il puisse entendre la voix, entendre cette voix-là. Parce que c'était un cheminement personnel. C'est pas une chose, on ne peut pas t'obliger. Nous, on est venu avec des témoins de Jéhovah, des gens qui pouvaient venir m'expliquer la Bible à la maison. Mais mon cœur n'y était plus. Donc, c'est une chose que toi-même, tu dois vouloir. Pour que Dieu s'empare de ton corps. Pour que tu aies une paix. Parce que lorsque tu n'es pas en paix avec toi-même, ça se sent. Ça se sent. Je vois des gens, quand je les vois, je dis, oh, ils sont torturés. Donc, cette histoire de l'enfer, là, c'est une vérité. Ils peuvent vouloir toujours rester dans le non-pardon, le fait de vouloir toujours être meilleur, dominer les autres et tout ça. Là, ce n'est pas des vertus, comme on dit, théologales. Ce ne sont pas des vertus d'un chrétien. Même les chrétiens qui se disent chrétiens n'ont pas cette vertu-là. Tant que tu n'es pas purifié sur cette terre-là, tu iras dans un autre monde qu'on appelle le purgatoire où tu vas te purifier. Parce que le but de Dieu, c'est de sauver ton âme. C'est pas que tu ailles. Parce que le but de Satan, c'est d'avoir beaucoup de monde avec lui afin que Dieu change son plan. Imaginez-vous que dans une maison, un papa dit qu'il va tuer un monsieur. Et le monsieur arrive à pouvoir prendre tous les enfants de ce monsieur ou bien
90% des enfants de ce monsieur avec lui en otage. Le monsieur va changer son plan. Le père de famille va changer son plan. Et voilà le but de cette affaire. C'est d'avoir au maximum de personnes avec lui, le diable, afin que Dieu change son plan. Pour lui, il est déjà condamné. Mais si nous allons avec lui, Dieu changera son plan. Il n'y a pas midi à 14h. C'est pour cela nous sommes tous menacés de l'enfer. Celui qui commence à dire que moi je vais pas, moi je vais aller je vois les photos, je ris. Je suis déjà au paradis, au mer, les anges, c'est une expression c'est de l'orgueil. C'est une expression de l'orgueil. Se sentir bien. C'est pour cela que Jésus dit, même les prostituées vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Il se trouve que une prostituée qui a fait qui a une sale vie, quelqu'un qui a une sale vie et tout ça, une fille qui a une sale vie et qui meurt là, souvent, elle a fait cela parce qu'elle était en manque, elle avait soif de l'amour. Donc elle se déshabillait, on dit monte tes seins, monte. Elle cherchait le véritable amour. Qui est dans la relation avec Dieu, dans la religion. Il n'y a pas religion à côté relation avec Dieu, non, non. C'est la religiosité qu'il faut éviter, être pieux au bout des lèvres. On prie, mais on n'a rien, on n'a aucune vertu de Dieu. Donc ces gens de personnes-là, quand ils sont devant Dieu, il peut arriver que, même s'ils ne connaissent pas le véritable amour de Dieu sur cette terre, dans la religion, quand ils sont devant Dieu, ou à l'heure de la mort, quand ils se présentent à eux, ces personnes-là pleurent, ces personnes-là se mettent à pleurer. Elles sont d'une toute une humilité. Et c'est à travers ton humilité que Dieu va te laisser entrer dans son paradis. Parce que tu ne peux pas mourir sans le voir. Tu ne peux pas mourir à toi-même. Tu ne peux pas être vide de toi-même, être humble, se plier, reconnaître qu'on est pécheur. C'est pour cela le centurion là ira au paradis qu'un pharisien qui connaît la loi. Parce que lui, il a dit à quoi Jésus? Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. Automatiquement, les gens de sa famille étaient déjà guéris. Pourtant, il n'est pas juif, il n'est pas un homme qui connaît bien les Écritures. Bien au contraire, c'était lui-même l'envahisseur, le colon. Hein? Les Africains pensent qu'ils ont été les seuls à être colonisés. Hein? La Palestine a été colonisée par l'Empire romain. Les Italiens, là, les Romains, là, qui ont colonisé cette partie-là, au temps de Jésus. Donc, ces gens-là sont toujours humbles. Lorsque la prostituée est venue verser le parfum, c'est l'humilité. Elle n'a jamais connu des gens qui l'aiment. Les gens nous, on est toujours là en train de les condamner, de les oh, toi, tu n'es pas dans une bonne église. Ah, toi, tu n'es pas avec Dieu. Ah, non, toi, tu ne connais pas bien les Écritures. On est là, on est toujours en train de les condamner à mort. Donc, ces gens-là, lorsqu'ils voient des gens qui les aiment, je vous assure, lorsque je suis ici dans la rue, je vois l'orgueil des gens. L'Africain est d'une arrogance, l'Ivoirien surtout, orgueilleux. On voit un simple vigile. Le simple bonjour, les gens ne disent pas, ils avancent, ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils rentrent dans leur voiture, pof. Dégagez là, on va passer. Alors que la personne a besoin que tu aies un peu de considération pour elle. Et c'est ça, être pauvre de cœur. C'est ça, la pauvreté de cœur, c'est l'humilité totale. C'est ce qui fait un chrétien. D'aimer l'autre, de reconnaître ses péchés. Mais lorsque tu es là, on parle de tes péchés, moi que vous voyez là, peu importe ce qui se passe, Dieu même, de toute ton arrogance, tu ne peux pas voir Dieu. Je suis désolée, tu ne peux pas. Dieu va se présenter devant toi de toute humilité. Tu vas dire, c'est celui-là, c'est ça là, Jésus là. Alors que le diable, on dit, il est séduisant, il séduit. Tout ce qui est négatif nous séduit. Vous voyez, où il y a une vie dévergondée, de libertinage, tout ça nous attire. C'est un peu comme tout ce qui n'est pas bon pour la bouche, nous, on professe ça. Alors que ce qui est bon là, souvent amer. Et c'est ça, c'est ça. Donc on choisit toujours ce qui est négatif, ce qui va nous pourrir la vie. Et on continue, on nie Dieu jusqu'à ce que le dernier jugement viendra. C'est au dernier jugement que notre corps là va ressusciter. Il va ressusciter, va se lever, ça va rejoindre notre âme et on va continuer à vivre. Même ceux qui sont damnés vont continuer à vivre. Mais dans le feu de l'enfer. Et le feu de l'enfer, c'est pas même le purgatoire, mais c'est pas un lieu beau à voir. Hein. Lorsque tu lis les textes sur le purgatoire, c'est un lieu où notre âme est faite pour aimer, notre âme est faite pour aimer Dieu, pour exalter Dieu, est faite pour contempler Dieu. Mais lorsque ce que nous devons contempler n'est plus là, on reste dans une solitude. On vit cette solitude même sur cette terre souvent. Lorsque tu n'as pas cette véritable relation avec Dieu, tu es dans une solitude.
Et les pensées négatives commencent à envahir ton esprit et tu commences à mourir pas à pas même déjà sur cette terre. Tu vis déjà un peu de l'enfer sur cette terre. Et c'est ce qui arrive même au purgatoire. Donc, c'est pas de voir les choses de façon... Oui, il a porté les bagues de Satan, il appelle même son CD de renaissance. C'est le symbole même de la franc-maçonnerie. Les gens ne savent pas. Donc, lui, il peut ne pas savoir. Nous tous, on a touché à des choses incroyables. Moi, j'avais 2 bagues. Il y a cette bague-là. C'est ma correspondante qui m'a donné. Il y a des cœurs, ça symbolise l'amour, le peace and love. Et l'autre, là, c'était des dieux bizarres. Du chakra, aucune idée. Je vous assure que c'est brisé. Quand j'ai porté, c'est brisé. C'est brisé, je ne peux pas. Je n'ai plus porté celui-là. Et c'est ce qui est resté. Parce que, pardonnez, excusez-moi, c'est parce que voilà ce qui doit m'animer. La paix et l'amour. Lorsque tu vis une paix intérieure, ça crée une sensation de bonheur indescriptible. Rassurez-vous. Et vous vous sentez aimé. Mais vous cherchez, mais qui m'aime? Quel est le mec qui m'aime et que je ne le vois pas? Et même lorsque vous êtes en colère, c'est une colère de bonheur. Et votre âme, votre cœur connaît déjà ce qui est bon. C'est un peu comme si vous mettez votre pied dans une chaussure. C'est fini. Vous ne pouvez plus trop vaciller. Vous vacillez, mais vous ne pouvez pas aller dans l'autre camp. Mais celui qui n'a jamais connu cette relation-là, cette expérience-là, peut même dans le purgatoire, dans l'au-delà, choisir l'enfer sans s'en rendre compte. Parce que là-bas, c'est le monde de la solitude, c'est le monde de l'égoïsme, c'est le monde de la liberté sans frein, la liberté totale. Fais ce que tu veux. Il n'y a pas quelqu'un qui te regarde et tout ça. Tu peux choisir ce monde-là. Et c'est ce qu'on vit même. Pourquoi beaucoup nient la religion, ne veulent pas être chrétiens, ne veulent pas être musulmans, ne veulent pas vivre une certaine religion? Pourquoi? Pour vivre une liberté totale. Pour ne pas avoir la conscience qui les gronde. Pour ne pas avoir la censure, comme on dit en philosophie, qui dit ce qu'ils ont à faire. Ils veulent une liberté totale, alors qu'une liberté absolue totale n'existe pas. Tu te libères de quelque chose pour être esclave de quelque chose. La liberté est seulement en quelques fractions de secondes. Tu te libères de la drogue pour t'attacher à une vie de paix. Une liberté attachée à une vie de paix. Donc, c'est une liberté relative. Nous sommes des êtres relatifs. Donc, il faut savoir cela. C'est pour ça que tu as besoin d'être en relation avec un être divin. Et lorsque tu mourras, tu vas avoir la plénitude de cette vérité-là. Et tu pourras mieux choisir Dieu. Rassurez-vous, il y a des chrétiens qui ont choisi Satan, sans s'en rendre compte. Même sur cette terre, vanité de vanité. Ils aiment le Dieu argent. Aujourd'hui, voilà Benny Hill qui a dit que c'était, effectivement, allez-y suivre Jocelyn Gérard. Je dis toujours aux gens, j'ai toujours le dit, lorsque j'ai vu le nombre d'abonnés qu'il avait, j'étais choquée. Il a besoin de plus d'abonnés parce qu'il dit des choses incroyables sur l'évangile de la prospérité qu'il appelle l'évangile de... Sur YouTube, l'évangile, il appelle cela l'évangile de... Comment il appelle cela même? L'évangile de Judas. Ouais, voilà. Et l'évangile de la cupidité. Voilà. Donc, on a remplacé l'argent, Dieu par l'argent. Et on dit, on va prier Dieu, mais alors que c'est l'argent c'est le Dieu argent. Donc, l'argent est devenu notre Dieu, notre maître. Donc, on accepte de rentrer dans tout et n'importe quoi. On va parler rapidement de la résurrection. La résurrection, c'était quoi? Lorsque la phase de la résurrection est venue, ça m'a beaucoup fait rire parce que d'abord, le pasteur a eu beaucoup de courage. Voilà, il faut avoir beaucoup de courage. Il a lu mot par mot ce que ça veut dire. Mais il aurait dû avoir une certaine sagesse pour comprendre qu'est-ce que c'est encore une résurrection. C'est lorsque je lisais ce livre que j'ai su cela. Mais je le savais plus ou moins, mais c'est venu fortifier ce que je savais. Sans doute qu'il a compris une chose. Il a entendu véritablement une chose. Mais il n'a pas su interpréter. Parce que en religion, là, il faut voir les choses de façon au sens figuré et au sens propre. La résurrection, là, ce n'est pas seulement la résurrection véritable. Tu es un homme de Dieu, tu dis, lève-toi et la personne se lève au nom de Jésus. Ce n'est pas toujours ça. J'ai eu à le dire rapidement, mais je reviens. C'est une résurrection au sens figuré, une résurrection spirituelle. Il y a des gens là, vous les voyez vivre avec vous, mais ils sont déjà morts spirituellement. Ils sont morts dans l'âme. Il y a 2 semaines de cela, j'ai eu à vous le dire. Un médecin a dit à mon père de me dire qu'il y a des gens que vous voyez là, ils sont blessés dans l'âme. Même la religion ne peut même pas les sauver. C'est grave. Parce qu'ils sont déjà morts. Et donc il faut ressusciter en chaque jeune le désir d'être relié à un Dieu. Le désir de... Pourquoi des gens même qui ne croient pas en Dieu voulaient d'abord la résurrection? D'abord, c'était pour manifester leur
amour, leur amour égoïste. Il faut qu'ils ressuscitent pour toujours nous donner du plaisir. Et de l'autre côté, pourquoi? Parce qu'on est des êtres, on sait qu'il y a une vérité qui existe, la résurrection. Donc, lorsque je lis ce livre-là, j'ai lu ce livre-là, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de résurrections. Il y a la résurrection spirituelle, il y a la résurrection lorsqu'on dit les aveugles verront, les boiteux marcheront, les paralysés marcheront, je sais pas moi, vous connaissez les phrases qu'on dit, les morts ressusciteront. En fait, les aveugles c'est quoi? Il n'y a pas plus aveugle que celui qui n'a pas envie de voir. Nous tous on voyait DJ Arafat comment? On voyait DJ Arafat comme quelqu'un, oh il est toujours en train de faire du buzz, oh, il est en train de crier la zizanie partout. Mais on ne voyait pas sa mort, on ne voyait pas que le mec même était en train de crier à l'aide, il était en train de mourir. On voit mais sans voir, comme on dit les Ivoiriens, on ne voit pas. Donc on est là, on vit comme cela, mais on est mort. On est mort, donc hello, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien ma très chère Eureka, bienvenue. Donc beaucoup de personnes, quand on dit de la ressusciter, quand on dit cher pasteur, je sais pas, cher berger, lorsqu'il devait ressusciter des gens, c'est de ressusciter quelque chose souvent, le plus souvent spirituel. Spirituel. DJ Arafat était certes mort, mais sa relation avec sa mère était morte. Sa relation avec ses différents collègues de travail, c'était des relations mortes. Il fallait les ressusciter, pas lui. Quel est le but de Dieu de ressusciter quelqu'un? Parce que la résurrection, là, c'est un peu comme... oui, la résurrection, c'est la puissance ultime de Dieu. C'est la puissance ultime de Dieu. On badine, on rit pas avec cela. On ne joue pas les morts. Tu vas mourir finalement parce qu'on ne rit pas de cela. Donc, lorsque Dieu veut ressusciter quelqu'un, c'est pour un but précis. Quel est l'intérêt de ressusciter DJ Arafat? Il n'y a pas d'intérêt en fait. Pour vous, pour nourrir votre curiosité, votre amour égoïste, j'espère que tu vas très bien, Eureka. Non. Il n'y a pas d'intérêt théologique pour qu'il puisse ressusciter. Hello, comment elle va, ma très chère Honorine Kini? Bienvenue à mon live. Donc la résurrection, très cher pasteur, sans doute que tu l'as entendu, nous-mêmes, dès qu'il est mort les quelques heures là, on a entendu, sans doute que lui me voulait, quand il est parti, il a réalisé qu'il ne voulait pas partir, donc il a sans doute envoyé, parce que lorsque tu meurs, c'est ton âme et tes pensées qui restent. Donc sans doute qu'il nous a communiqué qu'il n'était pas mort. C'est un peu comme ma copine. Quand elle est décédée en novembre, lorsqu'elle est décédée, dans mon rêve, elle est venue me voir pour me dire qu'elle n'est pas morte. Donc je ne suis pas allée à ses funérailles parce que pour moi, elle n'est pas morte. Donc les morts ne sont pas morts. Si tu crois en Dieu, tu ne meurs pas. On va te juger, on donne un jugement comment? On ne juge pas les morts. Donc cette mort-là, c'est une mort physique sur cette terre-là. C'est ton corps qui meurt. Mais ton âme là fait une transition dans un autre monde. Donc quand on parle de sa résurrection, c'est une autre résurrection de DJ Arafat, sans doute que le pasteur a reçu. Nous, on avait reçu quelque chose, mais après on a réfléchi autrement. Parce que Dieu ne peut pas te donner une révélation sans la sagesse qui suit. Donc ça a créé une haine contre sa mère. Ah, sa mère ne veut pas qu'il ressuscite. Et la manière qu'il expliquait, j'ai dit non. Là, j'ai dit non. Monsieur, on arrête là. Oui, sa mère ne voulait pas. Et elle a commencé à parler derrière. Quels sont les non-dits? C'est-à-dire quoi? Elle préfère son fils mort. Alors qu'elle, elle est chrétienne évangélique, alors qu'elle a un grand pasteur qui peut ressusciter aussi, qui devait recevoir aussi la même information. Elle a des prophètes aussi dans sa famille, sans doute. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais ils n'ont pas reçu un signe de cette révélation. Donc, non. Il y a beaucoup de choses à ressusciter, et chez lui, et chez ses fans. Parce qu'il y a beaucoup qui sont des morts vivants. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, je tente de trouver la partie, mais malheureusement, la fois dernière, je n'ai pas pu retrouver. Aujourd'hui encore, j'ai du mal à retrouver, c'est la vérité. Si je retrouve une prochaine fois, je vais vous en parler. Voilà. J'ai cherché plusieurs fois. Dommage que je ne le retrouve pas. Là, ce livre, c'est incroyable, il faut l'acheter. C'est un livre qui parle lorsqu'on passe de la mort, de cette mort sur cette terre à l'autre vie, le pouvoir par la pensée constructive. Il faut lire du docteur Emmett Fox. Il est très reconnu dans ce domaine-là. Voilà. Il parle d'une certaine forme de réincarnation aussi. Donc, c'est très important de lire ces genres de livres-là.
Voilà, prendre les parties qui sont importantes pour vous. Dommage, je ne retrouve pas. Si je retrouvais, ça serait... Je ne retrouve pas. Voilà. Il parle de... Supposons aussi que ça... il parle du corps éthérique. C'est le corps qui... ce qu'on appelle les morts sont très sensibles à nos pensées. Les morts sont très sensibles à nos pensées pendant qu'une période considérable après qu'ils sont passés de l'autre côté. Et c'est pourquoi il faut blâmer toute démonstration excessive de chagrin. Vous comprenez pourquoi Montina ne pleurait pas trop. Cela les attriste et les empêche de se concentrer, de concentrer leur attention comme ils le doivent sur la nouvelle vie qui commence. C'est une nouvelle vie qui commence pour eux. Donc, lorsque je vais retrouver la partie, je vais vous le dire. Mais les morts ne sont pas morts. Quand on parle de résurrection, on parle d'une autre forme de résurrection. Et c'est ce que le prêtre, le pasteur a vécu. Et il a interprété autrement, comme s'il devait concrètement ressusciter DJ Arafat. Et ça criait, ça a failli créer même des embrouilles entre lui et entre sa mère et ses fans. Donc, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Dommage, je ne retrouve pas dans ce livre-là. Mais donc, j'ai eu aussi à vous parler de la religion. Comment il faut comprendre la religion. Hein? C'est Karl Marx qui a donné cette fausse information-là parce que son père a changé de religion. Pour lui, la religion, c'est quelque chose de bête. Donc, c'est pour cela qu'il a donné cette formule-là. Et ça a failli détruire, ça a créé des guerres, le marxisme et tout ça. Donc, il faut connaître pourquoi les gens donnent un message, pourquoi les gens donnent une information. Souvent, derrière cette information-là, il y a quelque chose de caché. Et lorsque les gens viennent vous parler là, ils veulent inciter, parce qu'après, les jeunes qui sont, les jeunes activistes et tout ça là, certains jeunes qui n'aiment pas le gouvernement en place et tout ça, ils ont récupéré l'information pour pouvoir en faire quelque chose de néfaste. Et on a vu, ça créait quoi? La profanation de sa tombe. Parce que lorsque vous mettez dans la tête des jeunes que les francs-maçons l'ont mangé, les francs-maçons ont fait cela. Parce que les gens confondent les francs-maçons avec le sorcier du village. Le sorcier du village qui mange, ou c'est le féticheur qui fait des sacrifices. Mais les francs-maçons, eux, comme on dit, c'est une parodie de l'église catholique. Hein. C'est une parodie. L'histoire est très longue, mais allez-y, faites des recherches sur la franc-maçonnerie, vous allez comprendre que c'est un groupe de coopération. Avant, ils bâtissaient les églises. Français, libres, maçons. Construisaient des cathédrales. Et après, leurs corporations là se sont organisées. Ils ont commencé à faire des choses qui n'allaient plus trop bien avec ce que l'église catholique disait. Donc on a dit non, c'est pas compatible avec la foi. Donc ils ont commencé à se développer, créer des choses que on n'est pas dans le secret de Dieu, donc on ne sait pas, mais on sait que ça n'a rien à voir avec la foi catholique. Et le cardinal a déjà dit, c'est incompatible. Le pape aussi l'a dit, c'est incompatible, il faut respecter cela. Donc, lorsque les gens disent que oui, c'est parce qu'il est rentré dans la franc-maçon qu'il est devenu fort. Attendez, les francs-maçons ne prennent pas des nuls. Hein. Le diable ne recrute pas des nuls. Hein. Le diable recrute toujours des gens qui sont top, qui sont vraiment bien. Il faut déjà avoir du talent. Il faut que Dieu t'ait donné un talent que tu as pu développer, que tu as pu fructifier pour qu'on te recrute. On ne recrute pas les minables. On ne recrute pas des gens qui sont dans la rue qui ne savent pas ce qu'ils font. On recrute déjà des gens qui sont forts. Donc, puisqu'ils sont forts, moi je suis dans un groupe comme cela. On est chacun entrepreneur. Imaginons qu'on grandit dans notre entreprise. Après, on devient l'ami de l'autre. Toi, tu es dans ce business. Moi, je suis dans ce business. Je suis puissante là. Toi, tu es puissant là. Toi, tu es dans ce domaine, dans ce secteur, tu es puissant. Après, on crée une force qui fait que si quelqu'un veut nous créer des problèmes, on dit toi, c'est toi qui es le boss de ce secteur-là. Tu le bloques. Tu es le boss de ce secteur, tu le bloques. Donc, ça commence à attirer beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes veulent rentrer parce qu'ils pensent que c'est ce qui va faire qu'ils seraient grands. Non. Il faut déjà avoir des qualités avant d'entrer là-bas. Donc, ils ont commencé à dire que oui, les francs-maçons vont boire du sang au stade et tout ça. Donc, du coup, les jeunes avaient tellement d'informations que ça commençait à monter dans leurs esprits. Ça a commencé à monter dans leurs esprits, d'où la profanation. Parce que lorsque je ne suis plus sûre de quelque chose, je vais même au-delà du réel. Je vais au-delà même de ce qui est permis. Parce que là, je ne contrôle plus mon mental. Il y a le lavage de cerveau qui est déjà fait. Et ce qui fait que les gens se disent que, tiens, moi, ce qui nous a peiné, pourquoi eux-mêmes, ils n'ont pas dit, les organisateurs, que l'enterrement, là, ça se fait à huis clos. Ça se fait dans l'intimité familiale, comme on l'a dit pour Michael Jackson. Michael Jackson n'a même pas ouvert son cercueil.
On a seulement une seule photo de Michael Jackson lorsque l'hélicoptère est venu le chercher pour le mettre sur le toit, lorsqu'il sortait du toit de l'hôpital. Mais on ne sait pas qui est à l'intérieur. Est-ce que c'est lui? Lorsqu'on a même exposé son cercueil, on ne savait même pas qu'il était dedans, on n'a même pas ouvert pour dire que c'est lui. Mais on a précisé une chose. Cela se fera dans l'intimité familiale. Parce qu'il y a une famille, il faut que ça se fasse dans l'intimité familiale. On n'a pas dit cela. Et vous voyez un mouvement de jeunes qui va. Aller à un enterrement, ce n'est pas ça qui est difficile. C'est le retour qui est difficile. Lorsque vous savez que vous allez abandonner la personne, non, c'est incroyable. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire. Donc, eux, ils sont derrière. Eux, on met une cage, on leur dit non, vous n'avancez plus. On ne met même pas un écran géant pour leur dire, regardez l'enterrement de loin. S'ils avaient vu l'enterrement même de loin, ils seraient un peu plus calmes. Mais déjà, ils ont déjà une idée arrêtée. S'ils voulaient faire déjà des bêtises, c'était déjà au stade. Mais s'ils n'ont pas fait au stade, ils étaient encore confiants qu'il y avait des morts. Les parents ne peuvent pas pleurer comme cela. On ne peut pas pleurer un mort qu'on n'a jamais vu. Il y a une dame qui avait perdu son enfant. Il y avait la tête qui manquait. On a demandé à la dame de venir reconnaître parmi tous les porcs qu'il y avait là, son enfant. Elle a touché son enfant, elle a su que c'était son enfant. Un enfant que tu as porté pendant 9 mois, je ne suis pas sûre. Je n'ai jamais eu, je n'ai pas encore eu d'enfant. Mais je m'imagine, moi-même, je pense toujours à mes enfants. Ils ne sont même pas encore là, mais ils sont dans mes pensées. C'est pas quand ils seront là. La femme n'a pas vu la tête de l'enfant. Elle a vu seulement le corps endommagé. Elle a touché jusqu'au fond. Elle a reconnu le corps. Donc il y a un jeune homme là, j'ai fait une capture d'écran. Il a donné une explication qui est tellement plausible. Je vais vous la lire rapidement. Je vais vous la lire rapidement. Rassurez-vous, les francs-maçons là, ils prennent les gens qui sont déjà forts. Ils ne prennent pas des gens qui ne sont pas forts. Ce n'est pas parce que tu vas à la franc-maçonnerie que tu deviens fort. Non, le diable n'a rien créé. C'est parce que tu es bon qu'on te recrute. Ils recrutent toujours les bons pour vous donner l'impression que là-bas tu vas réussir. Non, mais c'est parce que tu as réussi qu'on te recrute. Donc on donne l'impression que Dieu ne peut pas faire de bonnes choses dans notre vie. Non, le talent qu'il a là, c'est un talent qui va au-delà même du Jarafat. C'est plus fort que lui. Donc il n'a pas su contrôler ses émotions. Il ne s'est pas pardonné à lui-même. Donc de façon logique même, il a commencé à mourir pas à pas. Donc c'est la fin que nous avons vue. Il y a un jeune homme qui écrit comme cela. Au fait, comprenez, ça fait mal. Mais moi, j'ai compris chez les... Bon, il donne le nom que chez les Dioula, le corps est emballé, donc d'autres ont permis, d'autres parmi eux même n'ont jamais vu de cadavre. Parce que les jeunes qu'on déterré, j'ai vu quelques jeunes, ils sont trop jeunes pour avoir vu un cadavre. Ils n'ont jamais vu de cadavre. Ils ne savent pas que ce que c'est que le formol, raison pour laquelle au toucher, il parle de caoutchouc. Le formol détériore enfin, ça donne l'impression, c'est ce que le jeune homme dit. Lorsqu'on te met du formol, on a l'impression de voir du caoutchouc qui est là. Puisqu'ils sont trop jeunes. Il y a un, je ne sais même pas sûr qu'il est l'âge même d'être incarcéré, inculpé ou déféré même. Oui, ça c'est vrai. Effectivement, bienvenue ma très chère. Donc je vais lire rapidement, il ne sait pas cela. Parlons de tatouages. Les derniers tatouages de l'artiste étaient des tatouages au stylo qui durent sur le corps, mais qui s'effacent. Ils peuvent faire des zooms sur les images de son corps à 1 degré pour mieux apprécier. Peut-être d'autres, bon, il y a des mots qui manquent. Peut-être d'autres l'ont vu qu'à la télé. Rest in peace, RIP, champion. Tu es un monument, comprends tes Chinois et que Dieu les pardonne. En fait, c'est son encre, n'est pas de l'encre indélébile là. C'est même pas de l'encre, c'est du stylo comme la dame, cette personne a dit. Je ne peux pas dire son nom, j'ai fait une capture d'écran. C'est la seule chose plausible. Et le problème, c'est que nous avons un problème de communication chez nous les Noirs. On ne sait pas communiquer. Il devrait y avoir un communiqué de presse et qu'on aurait expliqué comme cela. C'est vrai que même si on avait expliqué, il y avait déjà le lavage de cerveau. Les gens sont venus, oui, ils l'ont tué. Non, on ne peut pas. En justice, là, on ne prend pas, comment on appelle cela, un assassin sorcier. Un sorcier t'a tué, en justice, ça n'a pas, on peut pas justifier cela, on ne peut pas prouver. Donc, c'est un peu comme de la diffamation. Donc, voilà ce qui s'est passé. Parce que lorsqu'on prend une des photos, une des vidéos, les toutes dernières vidéos qui restent, je ne pouvais pas regarder, mais pour le live, je suis obligée de regarder. Dès que les enfants ouvrent le capot, dès qu'ils ouvrent,
automatiquement, de façon instinctive, ils disent c'est Yoro, c'est Yoro. Et il y a d'autres qui vont dire non, c'est pas lui, c'est pas lui. Et c'est pas lui qui va prendre le dessus. Mais de façon instinctive, lorsqu'ils ont vu, ils l'ont reconnu. Lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont reconnu. Mais puisqu'on leur a dit que c'est des coups fourrés qui sont derrière, il y a de quoi agir comme cela. C'est pour cela que le comité d'organisation aurait dû dire on enterre toujours une star dans l'intimité familiale. Là, les gens ne savent pas communiquer. Je ne sais pas. Il y a des jeunes qui chôment là. Ils ont besoin que vous les engagez pour être des conseillers même en communication. Ils auraient dû mettre cela. Ça s'arrête, l'hommage s'arrête au stade. Après le stade, l'enterrement s'est fait dans l'intimité familiale. C'est vrai qu'ils auraient suivi, ils ne vont pas partir, ils ne vont pas se retourner. Puisque sur Internet, déjà, c'était empoisonné. Moi, j'ai écrit pour dire que mais moi, je ne peux pas être du côté de la lumière et avoir peur de l'obscurité. Il faut être Satan en personne. Mais j'estime, dans l'humilité, j'espère être dans l'humilité, que là où il y a la lumière, les ténèbres s'effacent. Jésus, comme j'ai eu à vous le dire, Jésus ne peut pas aller à l'enfer. S'il va à l'enfer, il va transformer cela en paradis. Non, il ne descend pas en enfer. Il descend au séjour des morts, aux enfers, quand ça existait encore. Mais il ne peut pas descendre en enfer. L'enfer, c'est déjà réservé. Celui qui décide, qui veut lui-même aller en enfer, lui-même va décider d'aller là-bas. Mais après, il ne faut pas regretter au dernier jugement. Pour l'heure, il n'y a pas de jugement. C'est au dernier jugement. C'est clair. Vous allez en théologie, vous regardez. Vous prenez le credo. Je crois en Dieu. À la fin, on dit, je crois à la résurrection de la chair. La chair va ressusciter. Et ça, c'est au dernier jugement. Si on dit dernier jugement, c'est qu'il y a un premier jugement. C'est à l'heure de la mort. Jésus te demande si tu veux toujours le suivre. Tu ne veux pas le suivre. Tu dis non, j'aimerais toujours faire ma vie. Je veux vivre cette vie d'égoïsme. Je veux être toujours le meilleur. Je veux être... Avec ça, tu ne peux pas contempler le regard de Dieu. Donc, tu seras obligé de continuer à suivre celui qui prône ces valeurs-là. Et sans te rendre compte, le jour du dernier jugement, toi-même, tu te condamnes. Et quand on est damné, on est damné. Mais à part cela, il n'y a ni... c'est pas parce qu'il a porté ces choses-là, ces symboles qui donnent l'impression qu'il aime le mal. Non, il exprimait son mal d'être. J'ai eu à vous les expliquer cela. Allez-y voir dès le début ce que j'ai expliqué. Quand tu te sens mal dans ta peau, tu commences à crier. Hein, mais les gens n'entendent pas ta voix. Tu cries que tu te sens mal. Mais il faut quelqu'un qui puisse te sauver. Et il faut aussi accepter d'être sauvé. Il faut accepter d'abord d'être sauvé par les gens qui te parlent tout autour de toi d'abord. Il faut qu'il y ait des gens qui aient le courage de te parler, le langage qu'il faut. Et puis toi-même, il faut que ton cœur s'ouvre pour que tu puisses parler le langage qu'il faut afin que tu puisses être sauvé. Parce que franchement, je suis désolée de le dire, les gens veulent se convaincre qu'ils iront tous au paradis. Déjà, c'est une qualité de l'orgueil. Ça là, ça ne va nulle part. Ça ne c'est pas une qualité de Dieu. Donc déjà, quand tu es sûr d'être au paradis, déjà, tu es en train de pécher. Les pécheurs n'iront pas là-bas. Donc voilà le fond de l'affaire, j'ai eu à vous expliquer. On est rempli d'orgueil, il faut qu'on travaille cela. Si tu n'as pas travaillé cela, tu vas aller travailler au purgatoire. Ça c'est clair. Tu vas travailler, tant que tu n'as pas fini de travailler, ton âme n'est pas purifiée là, sur terre là. Ça va aller se purifier jusqu'à ce que tu sois digne de rentrer là où il faut entrer. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu si on n'est pas pur. Et on ne peut pas déjà se dire qu'on est pur. Même un grand religieux ne se dira pas cela. S'il commence à se dire, c'est qu'il est rempli d'orgueil et ce n'est pas des qualités de Dieu. Donc, je parlais de l'enfer, je parlais de la résurrection. Donc, voilà, quand on dit vous allez ressusciter, c'est une résurrection spirituelle au sens figuré. Ce n'est pas toujours au sens propre. Voilà, Dieu n'est pas votre camarade. Ce n'est pas l'automate. On met une pièce là et puis fait ce que vous voulez. Non, c'est vous qui vous mettez à sa volonté. C'est vous qui alignez vos pensées à sa pensée. Ce n'est pas lui qui ligne sa pensée à votre pensée. Donc, je suis désolée. Donc, la profanation de la tombe, c'est une suite logique. Quand tu ne crois plus, tu es aveugle. Hein. On ne peut plus te ressusciter. C'était ça. Moi, j'étais à la maison aussi, je disais, ah, ma soeur, oh non, on doit frapper le cadavre de DJ Arafat. Il ne savait même... Vous voyez combien d'hélicoptères défilaient ici? Pourquoi l'État a pris en charge ces funérailles? Tout simplement parce que ce déferlement de journalistes qui venaient, ce déferlement de personnes importantes qui venaient, c'était sous la responsabilité de l'État. Ces journalistes des journaux là,
hein, des grands médias là vont venir, va leur arriver quelque chose et puis l'État va regarder. Non. Quand on a vu la dimension de ce monsieur qui ne croyait même plus à sa propre dimension, mais l'État est obligé de faire de la récupération, prendre cela et puis organiser. Ses parents ne peuvent pas, ils peuvent organiser ça. Vous aussi. Réfléchissons un peu, quand on parle, réfléchissons un peu. On ne peut pas. On est obligé d'organiser au niveau étatique. On ne peut ne pas l'aimer, le jeune homme, on peut ne pas aimer l'État, on peut ne pas tout aimer, mais ça, on est obligé d'organiser de cette façon. Ils auraient dû seulement être concis dans la communication. C'est tout. Pour voir ce jeune homme-là, voir l'image qu'on a eu à voir. J'espère que ça va disparaître et qu'on aura seulement dans nos esprits. Et j'ai vu une dame même qui dit que c'était un peu comme pour Roger Fulgence Cassine. Non. Les gens savaient qu'il était mort. Voilà, ils voulaient toujours le voir. Et sans doute que dans la bousculade, il serait passé quelque chose. Moi, j'étais trop jeune pour le voir. Mais non, ce qui s'est passé pour DJ Arafat, c'est l'effet des réseaux sociaux. Qu'on dit que, oui, il est franc-maçon, il a refusé d'être franc-maçon. Il ne peut pas être franc-maçon. Sa grand-mère faisait le rosaire. Le rosaire, là. Demandez aux femmes qui tapent le chapelet, là. C'est une âme brutale. Une âme brutale. Les gens ne savent pas. Les gens ne font pas de recherche. Moi, j'ai fait une seule fois le rosaire. J'avais le vertige. Non. C'est d'une lenteur, mais c'est d'une brutalité. Vous voyez un chapelet. Chaque grain représente la passion du Christ. On récite. Parce que mon mari a eu à expliquer des choses à Jean qui ne sont pas dans la Bible. Donc le rosaire, là, c'est pas de la blague. Donc sa grand-mère faisait le rosaire pour lui. Donc il était pris entre deux mondes. Le monde du showbiz, qui était un monde pourri, tout le monde le sait, et le monde de ce que sa grand-mère entend de faire des prières pour lui. Donc il était non, le mec était déjà émoussé. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le cas de DJ Arafat. J'espère... Oh là là, c'est dommage que je n'ai pas pu retrouver... bon, là, on dit la Bible n'enseigne nulle part clairement la réincarnation, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je cherchais... c'est dommage, je n'ai pas trouvé. C'est pas grave, mais rassurez-vous, si j'avais retrouvé, je vous aurais donné l'explication. Okay. C'est dommage. J'aurais dû même bien reprendre la partie, mais dommage, je ne retrouve pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous donner ça une prochaine fois. Si je retrouve, je vais vous le lire avant de commencer. Ça m'énerve. Mais c'est pas grave. Il faut faire beaucoup de recherches. Moi, je vais lire dans quelque temps le chakra. Ce sont des choses qui sont très dangereuses. Mais pour lire, pour pouvoir mieux vous expliquer certaines choses, certaines réalités spirituelles qu'on ne dit pas à beaucoup de personnes. Et c'est dommage. Et ça fait que ça crée des gens. Il y a des gens, puisqu'ils sont dans le panafricanisme de haine. Et donc, ils vous expliquent des choses. Je te t'écris plus tard. Il vous explique des choses pour créer la haine pour vous, dans votre cœur. Si quelqu'un vous explique une chose et que ça crée la haine de quelqu'un en face, fuyez ces personnes-là. Fuyez ces personnes. Ne laissez personne vous transmettre la haine de l'autre. Hein? Haïssez celui-là, Non. Si tu haïs la personne, tu ressembles à cette personne spirituellement. Si tu haïs le diable, tu ressembles au diable spirituellement. Tu haïs celui qui t'a fait ton ennemi, celui qui t'a fait du mal, tu commences à ressembler à cette personne-là spirituellement. Et rassure-toi, dans le monde du mal, c'est une question de puissance. Si tu n'es pas plus fort que celui qui est en face de toi, il va te terminer. Dans le monde de Dieu, c'est le monde de la justice. Fais dans la justice et Dieu prendra, il sera de ton côté. Et moi-même, j'ai dit à Dieu, il y a des situations qui sont justes, qui sont injustes, mais tu as pris la défense de la personne. Et il y a une voix qui m'interroge qui m'a dit qu'il est juste, même dans les moindres détails. Badine pas avec sa justice. On n'est pas dans le favoritisme. Donc, il faut arrêter de... Maintenant que les gens ont vu que le procureur va poursuivre des gens,
Et c'est là maintenant, les gens ont peur. Non, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Non, 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 non. On a vu vos messages. J'étais obligée de faire des messages pour dire que arrêtez de parler de ce qui va se passer, des choses au stade. Donc la police s'est concentrée seulement sur le stade. Après, j'ai vu au stade qu'il y avait beaucoup dans les gradins, il y avait beaucoup de policiers. Eux, ils ont cru qu'il y aurait eu des bousculades et des bousculades. Moi, j'ai vu en Allemagne des Allemands qui sont corrects dans ce qu'ils font. Une fois, ils ont fait seulement une seule sortie. Je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu des bousculades. Plein de jeunes sont morts à un concert de rock. Plein de jeunes. D'un bain de sang incroyable parce qu'il y a eu des bousculades. Donc, eux, ils ont cru qu'il y aurait eu des bousculades. Donc, ils ont misé sur le lieu, dans le stade. Mais alors qu'il fallait aller jusqu'au bout. Il faut qu'on apprenne à faire les choses jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est dommage, je n'ai pas retrouvé, mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, je vais bien tranquillement chercher la partie et je vais vous lire. Donc je vais vous mettre encore la musique et puis on se laisse. Hein? C'est la musique qu'on avait eu à mettre lorsque on organisait ces funérailles au stade. C'est à lui seul que je dois ma vie. Vivez votre vie. Lorsqu'on est jeune, vivez chaque étape de votre vie. Ça va vous servir à être ce que vous êtes aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'il faut mettre le côté spirituel dans sa vie. Rien ne va vous rendre heureux. Rien ne va vous rendre sur cette terre-là. Rien. Vous êtes sur cette terre-là. Vous êtes sur cette terre-là pour honorer Dieu. C'est pas un hasard que vous êtes sur cette terre-là. Ne laissez pas le diable vous mentir. La religion n'est pas bonne. Les hommes de Dieu sont pas bien. Les religieux sont pas bien. Et puis vous vivez comme ça, comme des feuilles au gré du vent. Soyez, cherchez la religion de votre cœur et attachez-vous à cela. N'attendez pas de mourir et puis espérer qu'on vous ressuscite. Hein. C'est trop facile. Voilà. Il dit si profondément enfoui dans le subconscient que soit cette cause, la vérité du Christ la découvrira et la purification, il est descendu aux enfers. Quand il descend quelque chose, il purifie. Il n'ira pas en enfer vous chercher. Aux enfers là, c'est le purgatoire. C'est bon parce que le mot n'existe pas que ça n'est pas vérité. La Trinité n'existe pas mais c'est une vérité. Donc là, c'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est une vérité. C'est à lui seul. N'ayez pas peur de montrer proclamer votre foi. N'ayez pas peur. Pas pour faire chier les gens. Matin, midi, sur Internet. Mais soyez forts. Voilà. Parce que vous allez vous allez être avec des gens. Quand vous allez vous en rendre compte, c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. On dit que les traitements de la Bible ne sont pas simplement des exercices littéraires, mais des méthodes définies pour effectuer un changement de conscience. Je vous ai fait écouter et je vous laisse pour une prochaine fois. C'est Conscience Nouvelle ici. C'est pas par hasard que vous appelez les renouvelés. Je vais vous laisser. Il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Il faut que j'aurai le courage de vous dire les choses, le message qu'il faut. C'est passer le message qu'il faut. C'est dommage, je ne retrouve pas. Comme que j'aurais dû dire la fois dernière. Hein.
Ok. C'est dommage. Ok, je crois que je vais vous laisser. Je ne retrouve pas. Je vais vous faire une dernière tentative encore. Ok, j'espère que vous allez voilà, écouter les choses qu'il faut sur internet parce qu'il vous plaît, pas dans le Congo, ça, le commérage, mais des choses qui vous permettent de vous édifier, de grandir en sagesse et en connaissance surtout. Donc je vous laisse, à la prochaine fois si je retrouve la partie, je vais filmer ou que je vais faire un genre de photographie et je vais mettre sur internet pour que vous ayez l'information qu'il faut. Parce que c'est la formation qui s'intériorise en vous et qui change véritablement votre vie pour votre grand bonheur. Je vous aime, c'est Margaret Christelle Akoti, votre éveilleur des consciences. On se voit dans 2 semaines. Espérons pouvoir parler du féminisme. J'espère cette fois-ci. Ou que d'un autre thème, qui sait. Donc je vous aime. N'oubliez